Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on plonge dans l'art de la conversation à la française. Vous savez, ces moments où on croise quelqu'un ou bien quand vous êtes dans une situation où il faut à tout prix trouver un moyen pour briser le silence. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples que vous pouvez utiliser pendant des moments comme cela. So today we are diving into the subtle art of French conversation, small talk in French. You know those moments when you bump into someone you know, or when you're in a situation where you just have to find a way to break the silence? Today I am going to give you a few examples that you can use in French. So I have created a small guide for small talk in French. I hope you're going to like it. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Learn to French et à aimer cette vidéo. Alors, on va commencer par un grand classique qui est la météo. Les Français aiment bien parler de la météo et c'est un super moyen d'ouvrir la conversation. Je pense que c'est la même chose aussi dans d'autres langues. So the French love talking about the weather. The weather is the ultimate icebreaker. Voici quelques expressions que vous pouvez utiliser. Quel temps magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? What a beautiful day today, isn't it? Il fait un peu froid pour la saison, vous ne trouvez pas? It's a bit cold for the season, don't you think? Vous avez vu la météo pour demain? Have you seen the weather forecast for tomorrow? Oh là là, il fait un temps de chien. The weather is awful. Literally, a dog's weather. On se croirait au printemps. It feels like spring. Deuxième sujet pour la conversation en français, les actualités locales. C'est parfait pour parler de ce qui se passe dans le quartier ou dans le village ou dans la ville. Local news, that is perfect for chatting about what's going on in the neighborhood, in your village or in your city. Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser. Vous avez entendu parler de ce nouveau café qui vient d'ouvrir? Have you heard about that new cafe that just opened? Ils vont fermer la boulangerie au coin de la rue. C'est dommage. They're going to close the bakery on the corner. It's such a shame. Il y a un marché ce week-end. Vous y allez? There's a market this weekend. Are you going? Quand on croise quelqu'un qu'on connaît, quand vous croisez une de vos connaissances, demandez-lui des nouvelles de sa famille, du travail, ou bien même parfois des études. When you meet someone you know, ask about their family, about their work or their studies. Voici quelques exemples. Comment ça va la famille? How is your family doing? Et sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? So, what's new? Comment ça se passe au travail? How's work going? Les enfants grandissent vite. Kids are growing fast. Or, les enfants ont dû bien grandir. The kids must have grown so much. Toujours dans le même boulot? Ça se passe bien? Still at the same job? Or are you still at the same job? Is it going well? Et les études, ça avance? And your studies? How's that going? Si vous partagez une passion ou si vous connaissez les mêmes personnes, vous pouvez utiliser ces sujets-là pour commencer la conversation. If you share a hobby or if you know the same people, maybe acquaintances, use those topics as conversation starters. Par exemple, vous avez vu le dernier match de foot? Quelle tension! Did you see the last football match? Or soccer match? What a game! J'ai croisé Sophie l'autre jour. Elle m'a dit qu'elle voudrait partir en vacances. I ran into Sophie the other day. She told me she'd like to go on a holiday. Avant de parler des sujets tabous, parce que oui, il y a des sujets tabous, juste pour vous, j'ajoute quelques phrases, quelques expressions, quelques questions que vous pouvez utiliser dans différents scénarios du quotidien. Les fraises ont l'air belles cette semaine. The strawberries look beautiful this week. C'est la saison des asperges. Enfin! Finally, it's asparagus season. Le boucher n'est pas là aujourd'hui? Is the butcher not here today? Avec vos voisins,
Bonjour, belle journée, n'est-ce pas? Hello, beautiful day, isn't it? Vous partez en vacances cet été? Are you going on vacation this summer? Le jardin est magnifique cette année. The garden looks beautiful this year. Ça bouge dans le quartier. There's a lot happening in the neighborhood. Ah, vous avez changé de voiture? Oh, you got a new car? Les travaux sont bientôt finis chez vous? Is your renovation almost done? Le nouveau restaurant du coin, vous l'avez testé? Have you tried the new restaurant around the corner? Bonjour. Quel étage? Hello, which floor are you going to? Il est rapide cet ascenseur, hein? This elevator is fast, isn't it? Ça, c'est quand vous avez vraiment besoin de parler et que vous n'aimez pas le silence dans un endroit comme un ascenseur, par exemple. C'est calme aujourd'hui dans l'immeuble. It's quiet in the building today. Il y a du monde aujourd'hui. It's busy today. Vous attendez depuis longtemps? Have you been waiting long? J'ai pris un bon livre, heureusement. Fortunately, I brought a good book. Et quelques expressions qui peuvent vous être utiles. Tiens, quelle surprise! Sophie! Oh, what a surprise! Sophie! Ça fait un moment. It's been a while. Comment ça va depuis la dernière fois? How have you been since last time? Bon, je vous laisse. Bonne journée. Or, bon, je te laisse. Bonne journée. Well, I'll let you go. Have a nice day. À bientôt, j'espère. Hope to see you soon. Voici maintenant quelques conseils culturels que je peux vous donner. En France, on reste souvent poli, mais pas trop familier avec les inconnus. Dans le doute, vous voyez la personne. In France, we remain polite but not too familiar with strangers. In case of doubt, use vous to refer to them. Et puis, gardez une distance physique confortable. Ne vous approchez pas trop de la personne, surtout si vous ne la connaissez pas ou très peu. So keep a comfortable physical distance. Don't stay too close to them. Maintenant, les sujets à éviter. Topics to avoid. Quels sont ces sujets? Tout d'abord, l'argent. Évitez de poser des questions sur le salaire, sur le prix d'un bien acquis ou tout simplement tout ce qui concerne l'argent. Avoid asking about salaries, the price of something they just bought, or in general financial matters. Ensuite, évitez par exemple de parler de vos problèmes personnels. Cela va sans dire. Personal issues, obviously. Unless there's someone you know quite well. La politique, ne parlez surtout pas de politique avec des inconnus. Do not talk about politics with strangers. Sauf si vous êtes sûr d'être sur la même longueur d'onde. Unless you're sure of being on the same page. But that's not a topic most people will talk about, especially with strangers. Et les sujets sûrs que vous pouvez utiliser en général sans problème, eh bien, ce sont la météo, the weather, la gastronomie ou la cuisine, food and cooking, les vacances, holidays, les activités culturelles, cultural activities, et les actualités locales, local news. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, surtout si vous discutez avec un voisin ou quelqu'un qui habite dans votre quartier. Avec tous ces exemples, vous êtes parés pour faire la conversation à la française. N'oubliez pas que l'important, c'est d'être naturel et bienveillant. With all these examples, you are ready to make small talk with French speakers. Remember that the most important thing here is to be natural and to be kind. Et vous, est-ce que vous avez des sujets de small talk? Do you have any small talk topics that you'd like to share with us today? Then feel free to do so in the comment section. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!